Vendre au bon moment, ce n'est pas une question de date, mais une question de stratégie. Découvrons-le ensemble. Tu regardes ton portefeuille grimper, mais cette peur de tout perdre te paralyse au moment de décider. Vendre trop tôt tes gagnants ou garder tes perdants trop longtemps. Voilà l'erreur qui coûte cher. Le rééquilibrage sert à revenir vers une répartition cible pour garder un risque constant et stable. Une cible simple, 60% d'actions, 20% d'obligations, 20% de crypto. Garde le cap sereinement. Regarde, en gardant ta cible, tu traverses les tempêtes sans paniquer. Voilà la vraie sérénité. Oublie le calendrier rigide. L'approche par seuil est souvent bien plus intelligente et efficace. Contrôle tes positions chaque trimestre, mais agis seulement quand un actif s'écarte de 5 à 10%. Si une ligne passe de 30 à 45% en 3 mois, n'attends pas la date annuelle, ta limite est franchie. La méthode par seuil laisse courir tes actifs forts tout en évitant une concentration trop risquée. Attention à la fiscalité, vendre une grosse plus-value peut déclencher un impôt vraiment important. Exemple Nvidia, 100 € investis, hausse de 510%, ta position atteint 610 €. Belle performance. Mais avec 30% d'impôt sur la plus-value, tu payes 153 € et il te reste 457 € net. Calcule toujours. Pour que vendre puis racheter soit gagnant, l'action devrait ensuite chuter d'environ 25%, le seuil clé. Baisse plus forte que 25%, vendre était malin. Baisse plus faible, garder était la bonne décision. Tu maîtrises déjà l'arbitrage, payer l'impôt maintenant ou risquer une baisse. Belle progression. Première règle, utilise tes nouveaux versements pour renforcer les actifs sous-pondérés. Simple et malin. Deuxième règle, vends d'abord tes positions en perte pour compenser tes gains et alléger l'impôt. Sur actions et ETF, tes moins-values s'imputent cette année puis se reportent pendant 10 ans. Pour les cryptos, attention, la compensation ne vaut que pour l'année fiscale en cours, pas au-delà. Privilégie les comptes avantageux comme le PEA, les ventes n'y déclenchent aucun impôt immédiat. Voilà ta nouvelle force, une hiérarchie claire qui limite l'impôt et booste ton portefeuille. Bravo! Si Nvidia passe de 10 à 30% de ton portefeuille, arrête d'y réinjecter et oriente ailleurs tes versements. Parfois, ne rééquilibre pas tout de suite. Laisse courir un gagnant porté par une vraie dynamique solide. Attends aussi si une rotation sectorielle démarre, comme la défense, ou si un catalyseur majeur approche. La clé, distinguer une surpondération par manque de discipline d'une vraie thèse qui produit ses effets. Casse Kenvu, après une chute de 40%, vend pour acter la moins-value et la déduire de tes autres gains. Si tu veux racheter, attends au moins 31 jours pour éviter les règles anti-abus du wash sale. Dérive Tech de 35 à 48%, ne réduis pas mécaniquement, classe par conviction et garde tes meilleurs. Tu maîtrises l'art d'équilibrer discipline et opportunisme.